Bonjour ou bonsoir, chers collègues, formateurs, assistants du projet FORCN. Je vous dédie ce tutoriel que je partage avec vous. Et au cours de ce tuto, nous allons vous parler d'un ensemble d'exemples d'animation basique, mais simple quand même, avec PowerPoint dans le cadre de la préparation de vos cours, ou bien dans le cadre de la conception de vos résumés de cours pour le programme qui nous unit. Pour commencer, je peux prendre, à l'ouverture de PowerPoint, je peux prendre ce modèle, je peux prendre le carrelage, et il suffit de faire un double-clic pour voir la présentation se créer. Sinon, là-bas, tu peux emprunter, cliquer d'abord pour choisir le modèle, ensuite créer. Ici, je vais même me séparer de ceci pour faire ce que je veux. Là, je vais juste prendre un exemple. Ousmane. Je vais mettre ça en grade. Bon, pas la peine de mettre en grade. Je vais mettre la police Arial Black. Et je vais peut-être réduire ceci, redimensionner un peu, comme ça. Là, je place ça en haut, ou bien n'importe où. Pas grave. La disposition, après, on va voir. Je veux mettre Ousmane Kama, UVS, pourquoi pas des points UVS, Diourbel. Et je sélectionne les écritures par un clic d'abord là-dessus. Je maintiens Shift et je clique. Comme la sélection avec la touche CTRL. Ici, j'utilise Shift pour ne pas rater ou bien pour être beaucoup plus rapide. Je clique sur l'une des écritures. J'ai dupliqué les écritures. J'ai oublié de le dire. J'ai utilisé CTRL, Shift, clic gauche enfoncé. Ensuite, j'ai glissé pour dupliquer l'écriture. Et pour lâcher, il faut lâcher d'abord le clic gauche enfoncé. Sinon, vous allez faire un déplacement. Je sélectionne ces 4 word art ou bien forme. Je vais dans format. Je vais aligner dans, par exemple, je vais aligner ça à gauche, entre elles. Là, j'aligne toujours encore vers ce sens. Et ici, je réduis un peu cette configuration. Je peux même m'aventurer à faire ceci. Un peu redimensionné. Là-haut, ça dépend. Là, c'est bon. Je vais juste prendre ceci. Là. Le positionnement n'est pas important. S'il s'agit de faire ce que je veux faire moi. Ici, je veux juste vous montrer un exemple, par exemple, d'animation. Je vais insérer un word art, par exemple, pour mettre objectif quelque part. Objectif, il est l'heure de prier, mais je vais continuer mon tuto. Le temps, peut-être ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Arial, je prends toujours la même police pour des histoires de conformité. Pourquoi pas mettre ça en majuscule, AA majuscule. Non, ici. AA majuscule. Voilà. Ici, je prends ce format, je vais dans animation. Tout se passe ici. Je vais prendre fondu par exemple. Dire à la machine, afficher le volet d'animation. L'animation est là. Je fais un double clic. Je mets animer le texte par lettre. Minutage, je vais lui dire démarrer avec la précédente et je vais valider par OK. Le temps, je réduis ça à 0,25 et j'ajoute une animation de disparition. Parmi les animations de disparition, pas n'importe quelle animation. Je prends disparaître par exemple. Et je vais lui dire démarrer cette animation-là au clic. Dans quel sens? Option d'effet, je peux laisser comme ça. Je prends celui-là. Je prends l'animation entrée brusque. Ici, par exemple, je prends juste des exemples. Mais, option d'effet, je dis à partir de la droite.
Et sur la liste du volet animation, je fais un double-clic sur l'animation en question. Je prends par lettre le minutage. Je vais lui dire avec la précédente. Je vais lui dire avec la précédente et je vais valider comme ça. Je réduis son temps à 0,25 et j'ajoute une animation de disparition. Moi, je vais toujours prendre disparaître. Démarrer quand est-ce qu'il faut démarrer au clic. C'est bon. Je peux faire double-clic pour vérifier si j'ai animé le texte par lettre. C'est toujours, ça hérite de l'animation précédente concernant le même objet. Je prends celui-là. Je vais lui appliquer un fondu que je vais dire ici, double-clic par lettre, minutage. Il faut démarrer avec la précédente, valider. Le temps 0,25. Je pouvais régler ça sur la boîte de dialogue. C'est bon. Je vais juste ajouter une animation. Cette fois-ci, je vais toujours prendre fondu comme animation de disparition. Et normalement, je laisse ça à démarrer au clic. Là, même chose. Je vais faire l'animation avec le zoom. Parmi les animations d'apparition, je prends zoom. D'abord, je fais un double clic ici. Je vais animer ça par lettre. Au minutage, je vais lui dire avec la précédente. Je mets OK. Le temps 0,25 secondes. J'ajoute une animation. Ça, c'était UVS. C'est le texte numéro 4. J'ai utilisé zoom. Je vais encore ajouter une animation, mais de disparition, mais toujours avec le zoom. Disparition, zoom est là. Voilà, je laisse ça au clic. Le temps 0,25. Toutes les animations, je vais les mettre à 0,25. Comme ça. On dirait que même les autres animations sont à auto. Mais pas grave, je laisse ça à 0,25. Ici encore, c'est la même chose. Je vais utiliser l'animation balayer. Pour l'animation d'apparition, je prends balayer ici. Ici, balayer à partir d'où? Mais je vais balayer à partir de la gauche pour créer une chose, une animation formidable comme ça. 0,25 secondes. Je fais ceci, animé par lettre. Le minutage, je vais mettre ça le début avec la précédente. Je dis OK. Et là, j'ajoute une animation de disparition où je vais mettre du fondu si je veux. Il faut démarrer au clic et il faut laisser la durée à 0,25 secondes. Et il ne reste plus à tester l'animation. Je teste d'abord par F5 ou FN F5 pour certains. Là, on avait mis avec la précédente. Quand je vais cliquer, par exemple, sur la barre d'espace, ça disparaît, ça laisse la place à un autre. Je fais ceci. Là, vous pouvez utiliser ça pour faire des choses très basiques ou très simples. Et pour centrer tout, je vais prendre avec la sélection toujours. Je clique ici, je maintiens Shift. Je clique, je maintiens Shift toujours. Je clique, je maintiens Shift toujours. Je ne fais pas l'attention, je clique vraiment au milieu du texte. Je peux augmenter la taille de police, quoi. Faire ceci si je veux. Comme cela me va. Dans format, maintenant, je vais dire, regardez ce que je vais créer. Centrer d'abord, pour les centrer entre elles. Ensuite, aligner au milieu. Pour les aligner au milieu. Comme ça. Voilà. J'ai tout centré. Maintenant, il suffit de projeter. Comme ça, pour voir ce qui se passe. Il y a objectif. Quand je vais expliquer, je vais toucher par exemple la barre d'espace pour avoir ceci. Ousmane Kama, à chaque fois que tu touches, il y a cette chose formidable qui se passe. Etc. etc. Et pour me rectifier, il y a des choses que j'ai omis. Regarde par exemple là, l'animation et les textes ne sont pas du même alignement. Voilà, je fais ceci. Là, je vais lui dire centrer d'abord et aligner au milieu. Je prends le gars là, je lui dis centrer, ensuite aligner au milieu. Là aussi c'est la même chose. Je prends ce gars là, je lui dis centrer, ensuite aligner au milieu. Là, je prends toujours centrer, ensuite aligner au milieu.
Pour quand même ne pas leur dire, il faut centrer l'écriture dans le WordArt. Et c'est bien possible. Je vais afficher le volet de sélection. Comme ça, je pourrai sélectionner tout. Je maintiens CTRL et je sélectionne tout. Voilà. Je sélectionne tout et je vais à accueil dire, il faut centrer l'écriture. Vraiment au centre du texte. Avec ça, je peux avoir ceci. Et là-haut, le tour est joué. Il suffit de faire ça, d'expliquer, de passer, etc., etc. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait voir. Sinon, si vous avez des soucis encore pour d'autres tutoriels, même pour les transitions, vous pouvez m'interpeller. Merci beaucoup d'avoir suivi et bon week-end et bon gamme.